Bonjour, bienvenue dans Plein d'énergie, l'émission des initiatives durables dans la Loire. Nous connaissons tous les énergies fossiles, les énergies renouvelables, mais connaissez-vous l'énergie fatale? Il s'agit d'une énergie produite indirectement par certains équipements, rarement utilisés, souvent gaspillés. C'est par exemple la chaleur émise par les appareils de froid, les calories contenues dans les fumées d'un incinérateur ou encore la chaleur produite par le fonctionnement d'un moteur. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment récupérer simplement cette énergie pour chauffer plusieurs bâtiments, et ce, quasi gratuitement. Tout de suite, direction la station d'épuration de Saint-Chamond. Pouvez-vous nous présenter brièvement cette station de traitement des eaux? Alors vous êtes ici sur un site qui appartient à Saint-Étienne Métropole, qui a une capacité de dépollution de 70 000 équivalents habitants, qui dépollue essentiellement les eaux de la ville de Saint-Chamond, pour une grande partie, mais qui aussi collecte les eaux de la Vallengier et une partie de la ville de Saint-Étienne, le quartier de Terre-Noire. Et quelle quantité d'eau traitez-vous chaque année? Alors il arrive en fonction, je dirais, des années, entre 3,5 et 4 millions de mètres cubes qui sont amenés gravitairement, pour l'essentiel, sur cette installation. Qui dit traitement de l'eau dit suppression de certains polluants, quels sont-ils? Le principe même de l'installation, je dirais, elle revêt plusieurs équipements qui permettent d'une part de traiter l'ensemble de la pollution, donc d'éliminer pratiquement 98% du flux de pollution. Et bien évidemment, quand on élimine un flux de pollution, vous avez, je dirais, un certain nombre de sous-produits qui sont créés. En l'occurrence, des sables qui sont valorisés en terrassement, donc qui sont lavés. Des refus de dégrillage qui sont souvent des encombrants qui transitent par le réseau, qui eux sont envoyés en ordures ménagères. Et le plus gros déchet, c'est les boues. Et les boues de la station sont ici valorisés, ou du moins détruits, en partie thermiquement, par un four qui traite les 3500 tonnes de la station d'épuration. Une partie des calories générées par cette incinération est utilisée sur place en chauffant l'ensemble des bâtiments que vous voyez derrière, qui sont d'une très très grande surface. Et comme il y avait un excédent, d'autres dispositifs ont permis de valoriser cette ressource excédentaire. Nous sommes dans les sous-sols de l'école Cézanne, à quelques centaines de mètres de la station d'épuration, où nous avons vu que l'incinérateur à boue produisait de la chaleur qui était utilisée jusqu'à aujourd'hui pour chauffer les bâtiments de la station d'épuration. Et depuis peu, un récupérateur de chaleur a été installé pour chauffer d'autres bâtiments. Expliquez-nous. Oui, effectivement, depuis longtemps, une petite partie de la chaleur produite par l'incinérateur était utilisée sur le site. Par contre, la grande majorité de la chaleur partait à l'extérieur, n'était pas utilisée. Donc Saint-Chamond, la commune de Saint-Chamond a souhaité qu'on étudie la possibilité de récupération d'énergie pour chauffer certains bâtiments communaux. Et donc cette récupération de chaleur, comment fonctionne-t-elle? Nous avons installé un échangeur de chaleur sur le traitement de fumée de l'incinérateur. De cet échangeur, nous partons en réseau de chaleur enterré jusqu'à l'école Cézanne. Et de l'école Cézanne, nous distribuons 3 bâtiments, donc l'école Cézanne elle-même, l'inspection académique qui est le bâtiment attenant à l'école Cézanne, et les logements qui sont à proximité. Et vous utilisez uniquement la chaleur issue de l'incinérateur à boue? L'incinérateur ne tourne pas toute l'année. Il y a des périodes de maintenance, des périodes de manque de boue. Donc nous avons installé 2 chaudières gaz condensation sur le site de l'école qui permettent l'appoint et le secours du site. Et donc sur l'année, le bilan est positif? Vous consommez beaucoup de gaz ou peu? Alors, le bilan est très positif puisqu'on est à 80% de couverture par l'incinérateur. Donc on économise 80% de gaz naturel. C'est donc une opération très intéressante financièrement pour la commune. Très intéressante, 80% de gaz en moins sur les 3 sites et l'énergie fatale qu'on récupère est gratuite, donc très très intéressant. Donc il y a une grande quantité d'énergie à récupérer dans les fumées du four à boue. Oui, les fumées sortent à 300 degrés du four qui nous permet de chauffer à 80 degrés l'eau du réseau de chaleur et de récupérer 150 000 kWh d'énergie sur l'année.
En quoi la commune de Saint-Chamond a-t-elle trouvé de l'intérêt dans ce projet de récupérateur de chaleur? Alors déjà, c'est un projet exemplaire parce que c'est le fruit d'un travail commun entre Ciel, Saint-Étienne Métropole, la commune de Saint-Chamond, Veolia et aussi avec un financement de la région. Et donc les économies d'énergie, c'est quelque chose qui est important? Toute la problématique énergétique et financière est importante pour une commune comme Saint-Chamond. Plus de 2,5 millions d'euros par an en frais énergétiques, plus de 900 compteurs, 150 bâtiments publics, donc on se doit d'avoir une politique énergétique dynamique pour faire baisser ce coût au maximum. Alors vous, en tant qu'élu, comment vous percevez ce projet de récupérateur de chaleur pour le quartier de Saint-Julien? Sachant que les dotations de l'État vont diminuer fortement sur les années qui arrivent, faire des économies d'énergie, c'est essentiel pour une commune comme Saint-Chamond. Donc il y a un réel intérêt pour l'environnement? Tout à fait. Réduction du volume des boues produites par la station d'épuration, valorisation de ces boues, captation de l'énergie du four et ce qui permet de chauffer les bâtiments de l'école et de l'inspection académique. Donc ce projet s'inscrit pleinement dans la transition énergétique dont on parle actuellement? Alors tout à fait. C'est quelque chose qu'on retrouve, une déclinaison qu'on retrouve au niveau de Saint-Étienne Métropole avec le projet TEPOS, Territoire Énergie Positive, mais qu'on retrouve aussi au sein de la mairie de Saint-Chamond avec l'agenda 21 et avec un projet comme celui-ci qui est concret et avec des vraies économies d'énergie. Le quartier Saint-Julien à Saint-Chamond, juste derrière moi, est donc engagé pleinement dans la transition énergétique. Et la quantité d'énergie récupérée est telle qu'elle va permettre de chauffer encore d'autres bâtiments dans l'avenir. Cette émission se termine, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro, et en attendant, restez plein d'énergie.